Même si Riot a récemment rajouté du contenu dans Legends of Runeterra à propos des Darkin, il n'y en a toujours que 3 qui existent dans LoL. Aatrox, Kayn et Varus. Et ils ont chacun des histoires et caractéristiques très différentes. La seule chose qu'ils partagent vraiment tous, c'est leur origine. Chacun d'entre eux était autrefois un transfiguré de Shurima qui a été poussé à la folie par la guerre contre le néant puis la perte de leur empereur Azir. Au fil des siècles, ils ont ensuite été corrompus physiquement par la magie du sang. J'ai déjà couvert les histoires de Aatrox et de Kayn dans des précédentes vidéos, et du coup, aujourd'hui je vais vous parler de Varus. En plus de sa biographie, le lore de Varus est développé à travers l'histoire Sur les traces des Darkin et les 2 BD La lumière du cœur et Vengeance, qui sont tous les 3 disponibles sur LoL Universe, ainsi que la cinématique As We Fall, qui est dispo sur YouTube. Commençons. Varus, contrairement aux autres Darkin qu'on connaît, est devenu un transfiguré seulement après le début de la guerre contre le néant qui a débuté à Ikatia. Il était un soldat décrit comme étant un parangon de loyauté et d'honneur, qui avait pour tâche de garder un temple shurimien des États de l'Est de l'Empire. Quand la brèche vers le néant s'est ouverte, les autres gardiens ont fui le temple pour aller protéger leur terre natale, mais Varus a respecté son serment et il est resté sur place pour protéger le temple. Les transfigurés l'ont retrouvé à genoux au milieu des cadavres de ses ennemis, perdu dans une profonde méditation. Malgré la folie déjà présente dans son regard, ils ont récompensé sa bravoure et son sacrifice en l'acceptant comme l'un des leurs. Il a reçu le pouvoir du disque soleil et il est devenu un transfiguré. Mais il était déjà corrompu au-delà de toute réparation. Il était consumé par une envie de se venger des Icatiens et des horreurs qu'ils avaient invoquées. Son esprit était tellement ravagé qu'il n'a même pas compris quand la guerre contre Ikatia et le néant s'est terminée. Et encore moins quand l'Empire a chuté après la trahison de Xerath et la mort de Azir. Il est devenu une arme destructrice impitoyable utilisée par les autres transfigurés qui avaient sombré eux-mêmes dans la folie et s'affrontaient dans une lutte sans merci pour le contrôle d'un empire déchu. Finalement, le carnage de Varus a été interrompu par une reine guerrière de Valoran et ses mages. Il a été emprisonné dans son arc et rendu impuissant. Mais la guerre contre les Darkin n'était pas terminée. Et la reine guerrière, bien que consciente des risques, a décidé d'utiliser l'arme, se sacrifiant pour mettre un terme à cette lutte centenaire. Dans les mois qui ont suivi, elle est partie se réfugier dans les terres premières, qui sont plus tard devenues Ionia, et a ordonné à ses troupes de l'enterrer vivante dans un puits sans lumière dans les profondeurs du temple de Pallas. Elle, si c'est pas une badass, je vois vraiment pas qui en est une. L'arc est donc resté enfermé dans le temple pendant des siècles, gardé par des prêtres et prêtresses de Pallas jusqu'au jour où l'invasion de Noxus est arrivée jusqu'à leur ville. La BD La lumière du cœur nous raconte ces événements. On y retrouve Kai et Valmar, un couple de chasseurs très réputés d'Ionia, appelés des Flèches de la Protection. Kai vient de Navori à la base, mais ils se rendent tous les deux à Pallas pour que Valmar puisse présenter la lumière de son cœur à sa mère. En chemin, ils massacrent casuellement un monstre de 10 mètres de haut, et le soir, ils se régalent tranquillement d'un dîner de famille bien mérité. Le lendemain, ils se rendent au temple pour présenter une offrande qui est censée renforcer la magie du temple. Il s'agit d'ailleurs d'une des cornes du monstre qu'ils ont tué la veille. Mais c'est à ce moment-là que Noxus attaque. Valmar et Kai défendent le temple du mieux qu'ils peuvent, mais Kai se fait mortellement toucher. Pour le sauver, Valmar n'a qu'une solution, utiliser la magie du temple. Valmar et Kai plongent donc dans le puits et rencontrent Varus, qui utilise alors sa magie pour corrompre et leur corps et leurs esprits. La suite se passe dans la cinématique As We Fall, que je vous conseille de regarder si vous ne l'avez jamais vue, même si elle est assez psychédélique. On voit en fait ce qui se passe dans leurs esprits, tandis que Varus essaye de prendre le contrôle de ses nouveaux hôtes. Au final, leurs 3 âmes fusionnent pour former l'entité que nous connaissons dans le jeu, et Varus ressort du puits, massacre le reste des soldats, et quitte Pallas, prêt à reprendre le chemin de la vengeance, cette fois-ci contre les Noxiens. Et c'est à partir de là l'histoire racontée dans la BD Vengeance. Mais contrairement aux autres Darkin que nous connaissons, qui absorbent et anéantissent entièrement leur hôte, Varus n'a pas réussi à prendre le contrôle sur les esprits de Valmar et Kai. C'est en réalité leur amour l'un pour l'autre qui leur permet de résister à la corruption. Et au bout d'un moment, ils arrivent même à reprendre le contrôle du corps qu'ils se partagent à 3, assez longtemps pour retourner voir la mère de Valmar et en gros lui faire leurs adieux. Ils savent qu'ils ne peuvent pas contrôler indéfiniment le Darkin qui est en eux, mais ils espèrent qu'un jour ils trouveront un moyen de se débarrasser de lui. Les événements de l'histoire sur les traces des Darkin se passent entre quelques mois et quelques années plus tard. Varus s'est rendu à Shurima pour fouiller les vestiges de l'ancien empire, mais n'y a retrouvé que des ruines et la poussière. Suis-je resté prisonnier si longtemps ? Varus est choqué de ce qui reste d'un autrefois glorieux empire. Mais pas que ça. Mon peuple a presque détruit ce monde. Et nous avons été oubliés. Comment est-ce possible ? La dernière phrase de l'histoire nous révèle sa véritable intention. Où es-tu, ma sœur ? Varus est donc aujourd'hui à la recherche des autres Darkin, et plus particulièrement une femme. Oui,
Comme on l'apprend dans l'histoire Le Crépuscule des Dieux, les Darkin se considéraient plus ou moins tous comme des frères et sœurs, même s'ils ne l'étaient pas d'un point de vue biologique. Maintenant je pense personnellement que Varus va avoir le droit à une mise à jour de son lore, un peu comme Udyr a eu récemment, peut-être lors de la sortie du prochain champion Darkin. Ça fait quand même pas mal d'années maintenant qu'il fouille Runeterra. Qui sait, c'est peut-être même lui qui réussit à retrouver la dague qui appartient au prochain Darkin. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite. L'histoire des Darkin est passionnante. C'est pour ça d'ailleurs que ma prochaine vidéo de lore sera dédiée à expliquer tout ce qu'il y a à savoir à propos des Darkin, comme j'ai déjà fait pour les démons. Du coup, pensez à vous abonner pour ne pas la rater. Allez, sur ce,